fraîchement du Masters. T'as encore toutes tes petites couleurs, là. Oui. Fraîchement du Masters. Max Talbot. OK. Là, je sais, on va parler de hockey, de plein d'affaires, carrière incroyable. Mais yo, c'était comment Masters? C'est malade. Yo. Moi, j'étais un amateur de golf. Je joue au golf. Je suis pas un passionné fou de des joueurs, tout ça. J'aime ça. Je m'installe le dimanche des fois quand les enfants sont pas trop excités. Quand t'as pas à faire le taxi. C'est ça. J'écoute les oiseaux, je m'endors, je regarde le golf. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'aller là-bas. Wow. Puis je connais l'histoire du Masters. À chaque année, je le regarde, on bête en chum. Ouais. C'était magique. Tu sais, c'est des mots surréels que tu utilises, fantastique. Je sais pas les autres, là, mais il n'y a pas de mots pour dire comment c'est paradisiaque comme endroit. Ah ouais. Que tout est runné. Tu sais, aujourd'hui, là, tu m'offres des billets d'aller au Super Bowl ou de retourner au Masters, je retourne au Super Bowl. Au Masters. Tu t'en vas au Masters au lieu du Super Bowl? Oh, et puis j'aime le foot, là. Wow! C'est calme, c'est nice, tu rentres là, tout est runné, là. Je vais te donner un exemple. Tu arrives au Masters, là, OK? Wow! Tu t'en vas à la salle de bain, là. C'est un exemple vraiment, je te le dis, là, c'est bizarre, là, parce qu'on parle de gars. Vas-y. Les trous, l'histoire, tu rentres à la salle de bain, là, puis là, t'as des jeunes, mettons, qui travaillent là. Tout est tellement runné que t'as pas tant de lignes, là. Tu sais, ça roule, ça avance, puis là, à un moment donné, t'as front nine, back nine. C'est comme, hein, quoi? Ben, pipi ou caca? Ah! Ben non! Back nine, c'est un numéro 2. Ben non! Fait que là, back nine? Il dit, we got a back nine here! Fait que là, lève la main. Là, t'en as un autre qui ouvre ton stall. T'arrives. Puis là, push, c'est la toilette. Puis là, il nettoie le siège. Tu rentres là. Fait que tout, entre chaque numéro 2, c'est nettoyé. Wow! Ça, c'est un exemple un peu. Moi, j'adore cet exemple-là. Exact. Pour te montrer comment que c'est classe. Wow! Le Pro Shop, je pense qu'ils vendent pour plus de 70 millions dans la semaine. C'est fou. Là. Mais le merch est pas chérant. Tu sais, un T-shirt, un polo avec le logo Masters, c'est pas comme 300$ parce qu'ils prennent avantage de toi parce que c'est juste là, tu peux l'acheter. Tu rentres, tu fais des sacs, tu sors, tu mets ça dans un casier, ils donnent un ticket. Wow. Pas de ligne. Wow. La concession, tout le monde, je pense, a entendu parler. Là, tu t'attends à ce que ça coûte cher. On a pris 4 sandwichs, 2 cafés, des fruits, des peanuts, une boisson énergisante. Ça a coûté 17$ US. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est... Puis le gazon, man. Ouais, ben, la seule affaire que j'ai moins aimé, c'est que tu vois pas un écureuil, pas un insecte. Parce qu'il y a tellement de pesticides. Ça existe pas. Non, ça existe pas là-bas. Wow! Ouais, moi, j'ai vu des oiseaux, je fais, ah, cool, check, des oiseaux. La vie! Ils vont tous mourir. Wow! Mais c'est un gros take, hein, Master. On va poser la question sur sa restriction entre le Masters. Ouais, ben, tu sais, avant d'y avoir été, j'aurais dit football, sans aucun doute. Mais d'avoir été vivre ça là-bas, puis on était accompagné de Sonny Michaud, qui est un pro de golf de la tempête, puis lui connaissait toute l'histoire de chacun des trous, chacun des années, chacun des golfeurs. Lui, il va l'envoyer là, le vent, le front chaud, front froid, qui fait qu'il y a un tourbillon à ce point-là, parce que c'est le trou 12, admettons, parce que c'est plus bas. Puis là, la balle, en 2019, à Tiger, elle avait tombé là à cause de ça. Ça fait comme... C'était tellement intéressant. Puis là, on est bien décoré sur la table. Là. Parle-moi des 2 produits, là, parce que moi, j'ai pris des gorgées. J'ai pris des gorgées, puis c'est bon, hein? J'ai pris des gorgées, puis c'est bon, hein? Montre la bouteille du bon bar, là. Non, elle est là. C'est-tu... Hey! Ben, écoute, ça, je capote, parce que c'est un projet qu'on travaille, ça fait plus d'1 an, là. Bruno Gervais, Étienne Boulay, moi, puis 4 autres partenaires qui sont là-dedans. Puis on s'est dit, de base, ça a vraiment été ça, la discussion de base. Bruno Gervais, Patco, qui est un partenaire, puis moi, c'était comme, on est tanné de voir nos jeunes boire, puis je veux pas nommer les autres boissons, dénigrer personne ici, là, mais voir nos jeunes, admettons, boire un 37 grammes de sucre dans Gatorade à la fin d'une game de hockey qui ont joué à peu près 9 minutes d'effort physique, là, ou 15 minutes, là. T'as pas besoin de tant de sucre que ça dans ta vie. Puis, tu sais, les jeunes, ils veulent boire ça, puis c'est normal. Puis, ils voient, mettons, des annonces avec nos meilleurs joueurs, puis c'est super. On dit, y a-t-il une alternative qu'on peut donner à quelqu'un pour que ça soit santé, que nos jeunes, on n'a pas peur qu'ils en prennent? Puis, même chose, tu sais, BioSteel, qui est la boisson de la Ligue nationale, puis, tu sais, c'est 0 sucre, c'est des édulcorants, puis c'est correct, c'est un produit hydratant, 0 sucre, qui te soutient peut-être pas quand tu veux faire de l'exercice physique parce que là, tu as besoin d'un peu de sucre. Mais il y a une base entre 0 et 37 qu'on voulait aller chercher. Fait qu'on a été
trouvé un sirop d'érable qui est là, qui sucre naturellement notre boisson hydratante avec des électrolytes. On a 8 ingrédients. Puis on pense vraiment que, tu sais, au Québec, c'est la boisson sportive québécoise. On est fiers de ça. On espère que les gens vont se ranger derrière nous. Mais tout en sachant que vraiment, c'est un produit santé. Puis on est excité. Puis on espère que tout le monde en boit, tout le monde nous aide. Puis que, nous aide, consomme quelque chose qui est bon pour eux. Que ce soit pour faire du yoga, du hockey, du football, du baseball, n'importe quoi. On est super excités. On va boire ça à la classique, hein? Yes, sir. On boit ça à la classique? On boit ça à la classique. On boit ça. Hey! Hey! On boit ça à la classique. Ça, c'est pour avant la classique ou après? Pendant, OK. Le lendemain de veille aussi, le matin. Pour ça, à la classique. Tout, ça réhydrate. C'est bon pour toi. Il y en a beaucoup. Avant, pendant, après. Ça s'appelle Be High. Oui. Puis Be Hydrated, mais c'est aussi bien-être, hydratation en français. Ah, très cool. Puis ça fait 3 ans que tu as ça. Mana, c'est une infusion énergente à base de yerba maté. Pour les 2 produits, on est en vente dans tous les GA. Let's go. Ça, c'est 120 mg de caféine en place de... Justement, encore là, tu sais, je suis un gars qui aime ça, prendre soin de moi. J'endosserais pas ou je serais pas propriétaire d'un produit qui est malsain pour les gens. Fait que ça, c'est une boisson... c'est à la place de prendre un Red Bull ou un Monster. Encore là, je nomme personne. C'est juste... On se bat un peu contre les boissons énergentes malsaines. Nous, c'est une infusion énergente plein d'antioxydants. Puis... T'es-tu en train de préparer ton comeback, man? Ben, si j'avais eu du Mana puis du BI, d'après moi, je jouerais encore dans le national. J'aurais joué 20 ans plus. C'est sûr. Oh, man. OK, là, transporte-moi, là. OK, transporte-moi. Premièrement, c'était comment, man, retirer ton chandail? C'est Gatineau, non? Gatineau, ça fait longtemps. 2012, je pense. Ouais. Gatineau, c'est malade. Ça a été ça. On a été aussi, bon, Bruno, à Saint-Hyacinthe, mais j'ai trouvé pour les Gaulois. Wow. On l'a fait en même temps, Bruno, il y a quelques années. Puis là, peut-être que tu parlais de l'intronisation au Temple de la Renommée. Ah, peut-être l'intronisation, ouais, ça. Ça a été... L'intronisation, ça, c'était dernièrement. Annoncé dernièrement. Ouais. Je pense pas que tu parlais de quelque chose de J'étais comme 12 ans, c'est quoi j'ai vu sur Instagram? C'est ça. Pendant 2 secondes, j'ai fait 4. Ben ouais, c'est comment, man? Ah, ça, c'est malade. T'sais, juste là, ma relation avec Gatineau, parce que mon gelé est en haut. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu t'attends. J'ai jamais pensé à... Fou. Tu sais, un Hall of Famer. Yo, ils vont te donner un ring de Hall of Fame? Oui, je pense que oui! Malade! Mais c'est juste cool, une belle marque de reconnaissance parce que tu joues, ça fait quand même crime, j'ai 20 ans, tabarouette, que j'ai joué junior majeur. Là. C'est fou. Mais c'est cool parce que tu regardes la liste des gars qui sont là aussi. C'est spécial, là. Puis les gens qui sont avec moi intronisés en même temps, t'as Réginald Savage qui est décédé malheureusement dernièrement. Mais après ça, t'as Patrice Bergeron. Wow. Alexandre Daigle, puis Gilles Courteau. Wow! Tu sais, la cohorte est quand même très cool. On dit, je vais y aller, man. Je t'invite. Je vais y aller, man. Je suis 100%, j'y vais. C'est quand? C'est le 18 septembre à Brassard. À Brassard? Brassard, ouais. Yo, je suis là. Let's go. Je suis là parce que shout-out Monsieur Savage, là, décédé, man, pionnier, big dog. Je suis là. Qu'il y a eu Junior. Là, mais oui. C'est incroyable. Très cool. Je vais être là. C'est le 18, je vais être là. Yes. OK, ça là, je te transporte dans l'univers hockey. J'ai besoin que tu me dises... Parce que c'est la game qui t'en a marqué les 2 buts, hein? Ouais. OK. Là, tout le monde te pose des questions sur cette game-là. Ouais. Mais... y a-tu une affaire qu'on sait pas de cette game-là? Y a-tu une affaire, t'es comme... Ça, là, je l'ai pas encore raconté à personne. À personne, je sais pas, mais il y a une Christie de bonne anecdote. Vas-y. Marc-André Fleury. Il vient de signer une autre année à Minnesota. Mais il a dit que c'est sa dernière, non? Ben, je pense que oui. Là, ouais, il fait comme Kobe. Là. Lui, il va avoir des pots de fleurs dans toutes les villes. Shout out Flower! Mais c'est drôle, parce que cette année, ils ont quand même fait des célébrations de Flower. Ouais. Ils pensaient vraiment que c'était sa dernière, parce que, tu sais, à Montréal, je me rappelle, il était là, toute sa famille était là, j'étais là. Quand à Minnesota, ils ont aussi fêté son 1000e match. Ouais. Contre les Pingouins. C'était comme une année un peu célébratoire pareil, mais moi, j'ai dit 1000 fois, là, dans les dernières 2-3 ans, là, Flower joue le plus longtemps que tu peux, man. T'es encore capable, puis c'est pas que c'est long après, mais tu joues, t'arrêtes, c'est une autre vie, c'est un autre... Tous ceux qui ont pris la retraite, je pense, de hockey, à m'emmener, c'est j'aurais peut-être dû en jouer un autre. Là, pose-toi pas de questions, joue jusqu'à temps qu'ils te mettent dehors de la ligue. Là. Fait que je suis content qu'ils reviennent. Match numéro 7, le 12 juin 2009, on couchait à Détroit au MGM, dans le casino. Ouais. C'était un bel hôtel à Détroit. Puis on avait switché, je pense, game
5, on avait changé d'hôtel parce que l'année précédente, on n'avait pas gagné nos matchs quand on coûtait au MGM. Fait que là, on a dit, tu sais, superstition. Alors, vous êtes des bébés là, dans les ça, c'est Sid. Ça, c'est Sid. Change d'hôtel. Là, Game 7, on n'a pas gagné un match sur la route à Détroit encore en 2 ans, 2 finales. Fait que là, on retourne au MGM. Cet après-midi-là, il arrive dans sa chambre. Puis MGM, c'est un hôtel de party pareil. C'est l'après-midi, mais bon, il y a du monde qui font du bruit. Puis ça. Il n'a pas dormi de sa pre-game nap. Tu sais, t'en vas là, tu veux dormir 2 heures avant le game. Il n'a pas dormi. Là, il est en maudit. T'sais. Fait que là, lui, tu sais, le jour de match numéro 7, il remplit une poubelle remplie d'eau. Après ça, c'était une affaire qu'on se faisait. On sait que Flower, c'est le roi des pranks. Il a rempli d'eau. Il la met sur la porte qui faisait beaucoup de bruit. On appelle ça un leaner. Il a lean on the door. Il cogne. Impossible. Tu sais, tu dis, c'est autre chose à penser, le show du match 9. Match numéro 7? Ouais. Là, il regarde avant de rentrer dans l'ascenseur, il regarde. Là, il ouvre la porte, là, il rit, puis il rentre dans l'ascenseur. Et ce gars-là, tu sais que c'est le seul, je le dis souvent sur le podcast, c'est le seul de la ligue que j'ai jamais vu. Ben voyons. J'ai jamais vu nulle part. Ben, je vais te le dire où aller. Non, mais c'est au mois d'août, là, Marc-André Fleury peut te montrer encore comment il est incroyable. Au mois d'août, moi, je shoot encore sur lui pour le préparer à la saison. Fait que s'en va au mois d'août, là, il embarque 2-3 fois par semaine. Il s'en va à Varennes, OK, avec son coach de goaler qui a tout le temps depuis qu'il est jeune, là, François Ménard. Puis il s'en va là, il amène un autre goaler junior, Gabriel Degg, qui est une star, qui va être super bon. Puis il se fait prendre des shots par des gars comme moi, Beauvillier, Bruno Gervais, d'autres plus jeunes. Comment ça, je shot pas sur lui, moi? Mais il fait ça, ben, toi, c'est parce que je t'ai vu jouer. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Mais il fait ça dans la semaine où il y a genre une école de hockey dans cette aréna. Les jeunes, c'est plein, là. Il y a des jeunes qui courent partout. Tous les jeunes le regardent, puis il finit son entraînement, puis je te dis, il sue, il est brûlé, mais il prend le temps de signer tous les jeunes, tous les jours, là. Tu sais, il fait, même s'il y en a le lundi, il était là, il est là le jeudi, il re-signe, il est patient. La porte de sa chambre est ouverte. Puis, tu sais, ça, c'est Marc-André Fleury. Fait que si tu veux le voir, tu viendras au mois d'août. Faut pas shooter en tant que spectateur. Non, mais je vais y aller, man. Le mois d'août, OK, je vais l'inviter à Classique Clou aussi. Ouais. Les gens, il jamais... Toi, faut que tu reviennes, là. Ben, écoute, j'attends l'invitation. Peut-être que j'avais pas été assez bon, je sais pas. Mais non, arrête. Faut que tu reviennes dans mon club, là. Ça me ferait plaisir. Parce que là, mon club... Ouais. Parce que là, ça devient intense à Classique. Ben, je comprends. C'est gros, là. Non, mais là, c'est genre ça cave un peu, là. Fait que là, Duclair s'est monté un nest club. Là, faut que je fly déjà. Voyons. Fait que là... C'est malade, ça. Fait que là, faut qu'on... Ben, je suis pas sûr que je vais pouvoir t'aider tant que ça, mais je vais si moi je joue, tu peux jouer. Oui, ouais, j'avoue, OK. Je vais t'aider. Mais moi, je suis un peu fou quand je dis un événement comme ça. J'aime pas perdre. Tu sais, fait... Non, on avait-tu perdu, nous? Je pense que oui. Ouais, on avait perdu. Ouais, c'est là, on avait perdu. Mais... Shit. Puis, OK, fait que là, tu marques les 2 buts, OK? Là, tu marques le premier. T'arrives sur le banc, ça se passe comment, là? Les gars, ils te donnent des tables, les gars sont contents. Ça va vite que tu oublies que t'as marqué le but, là. Parce que c'est 1-0, t'étais genre début de deuxième, milieu de deuxième. Ouais. Tu joues contre les Red Wings, là. Tu sais, y a rien de fait loin de là. Fait que c'est comme, OK, cool, mais... J'avais déjà oublié. Ah non, oui, rapidement. Vraiment, vraiment rapidement. Puis Sid s'est blessé aussi pendant le match, là. Les gens l'oublient, là. Sid, il a pas joué de la milieu de la deuxième, genre fin de la deuxième, puis il s'est assis sur le banc. Pour vrai? Oh, oui, mais il était sur le banc. Il est resté sur le banc. Mais il s'est fait un claquage au genou, puis il n'est pas capable de rejouer, là. Fait que, tu sais, là, les lignes changent, plus de temps de glace, tout ça. Puis ça nous a peut-être, tu sais, moi, j'aime ça souvent quand il y a une nouvelle histoire ou des choses qui vont changer un peu. Moi, ça m'a toujours donné de l'énergie, tu sais. Ouais. Fait que là, ça arrive. Mais oui, après le premier, c'est comme... Ouais, mais s'il se blesse, là, vous faites pas comme « Ah, shit! » Ben, oui, oui, mais tu sais, c'est encore là... Mais il est sous le banc, donc spec. Oui, ben oui, c'est sûr, mais t'as pas le choix de y aller, là, puis ça... Puis là, quand tu marques le deuxième, là... Ouais, là, écoute, moi, j'essaie de voir mes buts. Il n'y a pas, je pense, un autre but dans ma carrière. Je n'ai pas compté tant que ça, là, mais une centaine de buts que j'ai célébrés après mon but. Tu sais, pas... Moi, ma célébration, c'était tout le temps juste comme « Wouh, yeah, je suis surpris. Yeah, cool, OK. » Mais là, comme j'ai scoré deuxième, puis je me suis jeté chez les genoux, puis j'ai fait une série. Ce qui est quand même bizarre parce qu'il reste une période et plus, là. Mais c'est sorti de moi. C'est comme j'ai pas gagné, là, il reste une période contre les Red Wings. Mais ouais, ça a été assez spécial. Puis ça, c'était la deuxième coupe, celle-là. La première, c'est la première en 2008, tout le monde se mélange parce qu'en 2008, on a joué contre les Red Wings aussi. Vous avez perdu.
on a perdu en 2008 en 6 matchs. Puis en 2009, on a gagné. Puis après, 2016-2017, ils ont regagné 2 coupes de suite. C'est vrai. Fait que les gens me pensent tout le temps que j'ai 2 coupes. Je leur dis tout le temps, oh, oui. OK, fait que là, moi, c'est une question que j'aime poser aux boys là, qui ont gagné la coupe. Là, tu célèbres, toi, t'enlèves ton casque. Ouais. C'est lequel le moment que t'es comme, hey, je viens de gagner la coupe? Parce que moi, je pense que ça serait quand Gary Bettman rentre, là, puis tout le monde fait bouh! C'est là que tu sais que t'as gagné la coupe. Mais y a-tu un moment où c'est comme, hey, je viens de la gagner, là? Écoute, je te parle aujourd'hui, puis des fois, je le réalise pas. Pour vrai. Tu comprends? Fait qu'il y a pas un moment. Moi, puis j'ai été dur envers moi-même, je pense. Là. Je l'aurais peut-être fait autrement, sachant aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis toujours dit, si tu contemples trop ce que tu as fait, t'arrêtes d'arrêter. T'arrêtes de progresser. Ouais. Fait que j'ai jamais voulu comme faire comme hey, c'est cool en tabarouette. Ouais. On dirait que j'ai comme plus. J'en veux un autre. Tu sais, tout de suite, c'était comme OK, cool. Puis tout de suite, c'était what about next year? Ouais. Let's go, on se prépare puis on gagne encore. Je me rappelle, j'étais avec Sid à Vegas, à Miami, après qu'on a gagné une semaine après. Là. Puis c'était comme ça, on était sur la plage, j'étais comme OK, next year, c'est. Ah, déjà? Oh, ouais, tu sais, tu vois, j'en ai profité en masse cet été-là. Oh, là, ouais, je me laissais à l'épaule, puis je jouais pas avant le mois de novembre. Que j'avais un attel. T'avais le sling. Le gros noir. Là, oui. Il y a un fond ici. Oui. Puis mon grand-père, il avait fait un trou avec un couteau. Puis je mettais ma bière dans l'attel tout l'été. Tu sais, j'en ai profité. Ouais, j'en ai profité. Oh, c'est bon. Puis il est comment, Sid? Parce que c'est qui des pingouins qu'on a eu? On a eu Jean-Sébastien D qui est venu ici. Puis sinon, c'est tout. PO. C'est tout. Il est comment, Sid? Ah, tout ce qu'on dit sur lui, c'est pas vrai. Là. C'est vraiment un truc de cul. C'est. Il est selfish. All about him. Écoute, tu regardes ce qu'il a fait cette année en nationale. Incroyable. J'ai regardé un match, après 2-3 semaines, je jouais contre Toronto. Puis, je pense que le même chiffre, il s'est fait harceler 3 fois. Parce qu'il a reçu un bâton dans le visage. Après ça, il s'est fait rentrer dedans. Tu sais, pourquoi ça y arrive? Ben, parce qu'il est dans l'action. Ouais. Comment il voulait tellement gagner qu'il est dans l'action. Il est tout le temps là. Moi, plus jeune, là, je me rappelle, il y a des matins, des pratiques optionnelles. Quand tu te dis, ça ne tente pas d'embarquer. Tu es fatigué, tout ça. C'est un optionnel. Fait que tu veux prendre ton option. Mais Sid, qui a joué 22 minutes la veille, il est sa glace. C'est fou. Fait que, tu sais, moi, je suis un joueur de 4e trio, je n'ai joué 12. C'est pas le choix d'embarquer. Tu peux pas faire semblant que tu es fatigué. Mais tout ça, tout ce qui va rester à Pittsburgh, même quand il va quitter, tout ce qu'il a bâti, ben Mario a bâti ça, après ça, Sid est arrivé, ça va rester. C'est transcend in time. Là, parce que ce soit le gars qui s'occupe de la salle des familiale à Pittsburgh, que Sid est là, puis qu'il invite tellement à souper le soir, il a créé quelque chose. C'est ceux qui placent les gens. C'est des gens qui sont au Mellon Arena, qui ont vu Sid, puis qui sont là, qui sont fiers de faire partie. Tu connais tout le monde par prénom. Puis il est là, puis il prend son temps avec tout le monde pour jaser. Il est extraordinaire. Puis, tu sais, les nouvelles qui sortent des médias par rapport à il a aidé lui, c'est le corps, le 8e de ce qu'il fait pour vrai dans la vie, parce qu'il ne va pas faire ça pour les médias. Il va pas faire ça. Tu sais, il veut pas le faire parce que ça paraît bien. Il le fait pour les bonnes raisons. C'est extraordinaire. T'as-tu une anecdote de Sid, là? Une affaire, t'es comme. Soit c'est drôle ou soit. Waouh! Ben, écoute, 2010, après les saisons, moi, Sid, puis en 2011, là, Stahl et Martin étaient venus, mais il a continué sa tradition de. Après la saison, tu fais toujours un petit voyage, whatever. Fait qu'on allait à Cannes pendant le Movie Festival. C'était quand même très, très cool. C'est pas meilleur. Ouais, c'était un trip de fou. Là. On était parqué sur la croisette avec un bateau. C'était malade. Là. C'est à Cannes! Ouais, mais c'est super parce que les gens ne le reconnaissent pas. Ouais, c'est ça. T'sais, ils sont là pour relaxer une semaine. Puis, un soir, on a fêté plus tard, on se couche plus tard. Mais le lendemain matin, il y a ses runnings, puis ça va courir. Mais ça fait 10 jours qu'on a fini de jouer, là, puis tu joues pas avant le mois de septembre, mais il a besoin de ça, s'entraîner, puis d'être là, puis il pense tout de suite à l'année d'après. Je vais toujours me rappeler. Puis Ryan Whitney, Spitting Chicklets, là, 2008, on jouait ensemble, puis j'avais fait une bête avec lui en 2007. Donc, avec Ryan, on a sorti des mineurs ensemble. 2005, 2006, on commence dans la Ligue nationale. Puis Sid, il n'avait pas meilleur shot dans certains juniors. Là. Il avait une palette droite, il y a encore sa palette droite, tout ça, mais il n'y avait pas de shot. On faisait le half moon, là, où tout le monde prend une shot sur le goaler. Je pense qu'elle baissait avant de se rendre au c'était un passeur, puis il avait un bon revers.
c'est un fabricant de jeux. Fait que j'avais fait une bête avec un je dis, je te garantis qu'il va scorer 50 l'an prochain. Puis c'était pas un marque. Tu sais, ben non, tout ça. Puis on avait betté au Spelling Chiclet, c'est qu'on avait betté 10 000. Je pense pas qu'on avait betté 10 000, j'avais pas ce budget-là. Tu sais, c'est comme. Mais lui, il a dit ça à Spelling Chiclet, mais on avait fait une bête. Ouais. Puis tout l'été, moi, je le savais, c'est parce que je m'étais entraîné avec Sid. Puis il avait travaillé sur sa shot, il avait changé un peu sa courbe, un petit peu plus de flex. Son bâton est très, très stiff, acide. Un petit peu plus de flex, puis je le savais qu'il voulait scorer des buts un petit peu plus. Fait qu'il avait tout fait les ajustements nécessaires dans son entraînement, puis il avait scoré 50. Mais toi, t'es arrivé quand à Pittsburgh? 2007? Moi, j'ai été drafté 2002. Okay, J'ai fait 2003-2004 à Gatineau. Ouais. 2005, c'était le lockout. Ma première année pro à 20 ans, on était à Wilkes-Barre. Ta première année pro, ouais, ils ont mis la clé. Oui, mais ça a été super bon parce que la Ligue américaine est tellement forte. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, tous les joueurs de entry-level contract étaient des mineurs. C'est vrai. On jouait contre Binghamton. Il y avait Vermette, Fisher, tu sais, nomme-les, Redden. Tout le monde était là. Fait que, tu sais, la Ligue était tellement forte. Fait que t'arrives là, c'est parfait. Moi, je jouais avec Ramsey Abid, qui a une belle carrière. Je jouais avec Colby Armstrong, Murley, Fleury était avec nous. Stahl n'était pas là encore, mais on a tous grandi ensemble. Puis en 2006, je suis arrivé à Pittsburgh. Là, c'est l'année de Sid est arrivé en même temps que moi. C'est l'année recrue. C'est ça, vous êtes rentrés en même temps les deux. C'est ça, c'était ça que je me demandais. Sid, il y a 2 ans de plus jeune que moi, 3 ans. Fait que le temps que lui a 18 ans, ben c'était 2006. Ouais. Puis c'était l'année Mario jouait encore. On avait une équipe de vétérans. Puis là, c'était la première année à Pittsburgh. Avec Mario. Ouais, je jouais avec Mario. C'était sa dernière année. Comment jouer avec Mario? C'est malade, là. T'sais, on patinait pas souvent après les pratiques parce que c'était le propriétaire, tu sais. Puis là, Edzo, des fois, le coach, Eddie Olchuk, disait « OK, boys, we'll do a couple lines. » Mario faisait comme... Puis là, OK, guys, party's over. Ben non! Ben oui. Tu sais, c'est le propriétaire qui est là, il fait ses pratiques podcast. C'est comme... Il fait ses pratiques podcast! C'est malade, là. Tu sais, t'avais Ricky Leclerc, Paul Fee. C'est quoi, ça? Line of the line. On a une équipe... Attends, il y avait Paul Fee, Ricky... Leclerc, Line of the line. Là, tu devais capoter quand t'es rentré. Oh oui, parce que c'était toutes des légendes. Là. Mais tu sais, c'était toutes des légendes qui étaient pas en fin de carrière, mais presque. Fait que c'était comme eux autres, c'était comme si on jouait dans les années 90 encore. On était rendu en 2006. Là. Wow. C'était pas sérieux. Ouais. Fait que même Sid, là, je me rappelle pendant la saison, il y a 18 ans, là, puis il dit Max, ça devrait pas être comme ça. Là. C'est pas ça. Là. Moi, j'étais comme wouh! Cool! Wow! Ouais. Fait que toi, t'étais là quand il a marqué le but sur le face-off le mieux. Oui. Oh, oui. Ça, là, c'est un de mes. Ça m'avait. Je pense que c'est la première fois que je voyais quelqu'un marqué sur un face-off. Ouais. Puis il avait pointé le commentateur dans les estrades. Puis là, j'étais comme. Parce qu'il avait fait un bet avec le commentateur qui pouvait marquer sur un face-off. Oui. Puis moi, ça m'avait marqué complètement. Là. Mais. Rappelles-tu du shootout de Sid contre Théodore? Ben, c'était exactement ce que j'allais te poser après. Ouais. OK, so, là, est-ce que tu savais qu'est-ce qui allait arriver, toi? Ben, j'espérais, là. Tu sais, c'est la première fois que je suis contre le Canadien. Sid, c'était son équipe, la Canadienne. Ouais. On était à la maison, on n'était pas au Centre Bell. Ouais. Au Centre Bell, dans le temps, je sais pas. Mais c'était magique. Pip, revers, pouf! La gourde. Est-ce que t'en as reparlé à Théo? Je sais pas, je m'en rappelle pas, mais je pourrais. Yo, tu texto. Yo, by the way, juste un reminder. C'est toi, fait ça. Est-ce que quand tu jouais, tu retournais voir tes vidéos sur YouTube? Genre maintenant ou avant? Ben, quand tu jouais. Parce que je sais que dans la NBA, c'est rendu comme un. Les gars, ils sortent un peu à gauche puis à droite puis ils disent quand je manquais de confiance. Quand je m'en vais sur YouTube, puis je me regarde en train de faire des paniers, des dunks, des affaires de même. Ben, mes premières années, non, parce que c'était pas là. Ouais, c'était pas là. Les téléphones commençaient sur l'air. J'avais un Palm Pilot avec le crayon, là. Oh, et moi, puis Sid, on a eu ça. Je pense que Sid, il a encore ce téléphone-là. Dude! Il a encore son char. Sid, peu importe, là. Il conduit encore son Range Rover. Je pense que c'est un 2017, là. Tu sais, genre. Il change pas, lui. Il change pas, puis il y a le même qu'il y avait quand je jouais avec, en voulant dire. Il y a juste comme tout le temps le même modèle, mais il y a comme il change d'année, là, mais comme là, c'est drôle. À Pittsburgh, là, 2 mois, j'étais comme, ben non, c'est pas. Tu sais. Ce gars-là me fait rire parce que j'espère qu'ils vont sortir un documentaire sur lui, là, un peu comme Last Dance qu'ils ont fait avec Michael Jordan, parce qu'on sait pas. Tu sais, mettons.
JS était venu sur le podcast puis il disait Sid, mettons, il met sa bière dans une tasse. Puis là, j'étais comme, Fait que toutes ces affaires-là, puis j'étais comme, mais il y a rien qu'on sait sur Sid. À part qu'il y a le même jackstrap depuis 400 ans, tu sais. Mais il ferait jamais un documentaire comme ça. Mais ça fait pas de sens. Il faut qu'on sache c'est qui. Ouais, mais c'est ça qui rend... C'est parce qu'il est tellement vrai puis authentique que quand je te dis qu'il n'y a pas un huitième des histoires positives qu'il a fait dans sa vie, qui est public, ben c'est ça. Il fait juste pour les bonnes raisons. Parce que c'est comme le dernier mythique. Ouais. C'est comme le dernier qu'on sait rien. Ouais. Après ça, le reste, on sait. Mais lui, c'est comme le dernier qu'on est comme... Je pense qu'on saura jamais. Saura jamais. C'est ça qui est, tu sais... Ah, tu penses, on saura jamais. Ouais, c'est pas le style de gars qui va écrire un livre ou qui va... Ah, c'est ça. Il cherche pas ça. Il va sûrement travailler dans le hockey, puis il va... Ouais. Tu penses qu'il va coacher? Non, mais il va faire un peu à la Mario. Je pensais pas être propriétaire d'un club, mais tu sais, genre... président, à côté d'un DG ou président, ou ça va être ça, d'après moi. Je vais lui donner des conseils là, à Bendat. Là. Hey, à Bendat, presque Kev. Hey, j'étais là 8 mois sur la job. Hey, c'est 8 mois, pas mal plus d'argent. C'est 8 mois qui me donnent des opportunités en ce moment que j'aurais jamais su. OK, so, juste pour revenir avec Mario, là, OK? Fait que là, toi, t'as 20, 21, tu rentres dans le vestiaire, puis Mario, es-tu proche de toi dans le vestiaire ou non? Comment ça fonctionne? Puis c'est quoi ta première réaction quand tu vois ce monsieur-là? Là? À 18, t'arrives à un camp. Ah, c'est vrai, les camps. Déjà là, c'est ça, là, tu fais... Puis un drill que je détestais, c'est quand même ridicule. Mais tu sais, en même temps, un drill d'échauffement, tu fais juste tes 3 lignes, puis tu fais juste te faire des passes. Tu sais, en rentrant, puis là, aux autres de l'autre ligne, tu reviens. C'est un drill quand même ridicule, mais je me rappelle, mes fêtes avec Mario, j'ai 18 ans, là, tu veux-tu pas y mettre d'un patin, là? Puis c'est une passe directe, là, il n'y a rien, mais c'est le plus nerveux sûrement j'ai été, là. Ah ouais! Tu sais, là, t'as Marc Bergevin qui était à Pittsburgh avant aussi. Ah, il était de défense, lui? Ouais, il était de défense, c'était le chum à Mario, puis... Tu sais, lui, il te faisait des jokes, puis il te faisait sentir bien. Mais c'est pareil, tu as le stress d'arriver. Puis Mario, pendant tous les camps, il invitait toujours à faire une soirée québécoise. Fait qu'il invitait tous les gars qui étaient draftés, puis les jeunes. Ouais. Toutes les... Tu sais, il y avait Aubin dans le temps, François Leroux, whatever. On était une couple, 6-7 joueurs tout le temps québécois qui étaient au camp. Wow! Ça va souper chez Mario, là. Je savais pas ça. Ouais, fait que tu sais, c'est comme... Imagine-toi, là, t'es là, puis là, veux-tu un vin, tu sais? Un verre de vin, tu bois du ménage à 3 pour te saouler quand t'es jeune. C'est même pas qu'est-ce que tu bois. Exact, là, ça cave à vin, puis c'est spécial là, quand t'es jeune, puis c'est ça, c'est tout un être humain. Mario, là, c'est la personne que tu rentres dans une pièce que tu sais pas qui est là. Mettons, même une salle de banquet, là, mais que tu ressens... Même si tu n'as pas vu encore quelqu'un d'important dans la pièce à cause de son aura. Tu sais, il est grand, il se tient droit. Tu sais que c'est spécial, sa présence. Moi, ce que j'ai aimé dernièrement, là, c'est que j'ai vu les photos de toi et Yaguer. Là. Oui. Yo, les gars, vous me faisiez rire. Là. Pas en mode Yaromir. Là. Yaromir, il a reposté une de nos stories sur Instagram. Ah. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'avais mis... ça se passait en République tchèque. Puis j'avais mis une story, puis j'avais tagué Jaromír Jágr, puis j'avais écrit une joke en tchèque. Puis là, il m'avait juste répondu en tchèque, c'est pas ça, c'est ça. Puis il avait reposté, puis j'avais Jaromír Jágr. Fait que là, on essaie de l'avoir sur le podcast. On travaille très, très fort. Là. Mais ouais, on travaille fort. On va réussir. Tu me le diras, parce que tu sais, j'ai gardé des liens avec Yags que. Lui ici, c'est tellement une légende. Moi, j'ai joué avec lui. Ça, on a été retiré son gilet. Ouais, c'est ça. On a été comme si c'était moi qui avais fait ça. Là. Mais j'ai été assisté là-bas. Puis, tu sais, Yag, j'étais le dernier joueur là-bas à avoir joué avec lui. Parce que c'était tous des anciens des Pingouins. Mais moi, j'ai joué avec lui avec les Flyers. Oui. Moi, j'ai joué en 2012 avec lui. Puis tout le reste, c'était du 92, 13, 14, 15. Fait que, tu sais, là, on a renoué les liens un petit peu. Puis, on se textait encore. Mais là, de le voir là, c'était malade. Puis je l'ai revu v'là un mois à Fondation Mario Lemieux. Puis toute la semaine, j'étais à côté de lui. Puis on parlait hockey, puis on parlait de la vie. Puis c'est un gars qui est intéressant, intriguant. Mais il est comment? C'est comme un... Il y a plein de choses autour de lui. Mais mettons, Jágr Flyers était comment? Extraordinaire. Puis tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai joué avec des joueurs qui ont tellement une réputation. Puis là que t'arrives, t'es comme un peu déçu des fois. Tu sais,
bon ami de nom, je jouais avec des capitaines même. Plus tard de ma carrière, je suis comme, mais voyons, non, il me semble qu'il n'est pas supposé être comme ça. Ou, supposé être plus fort. Ouais, ou même, tu sais, leadership, whatever. Ouais. Mais il ne faut pas oublier dans le hockey aussi que c'est dur leader quand tu n'es pas au meilleur de toi-même en performance. Tu vois ce que je veux dire? Reverse. Tu sais, c'est quand même... Fait que Yags à Philly, il y avait une méchante belle saison. On avait signé le même jour, là, c'était le 1er juillet 2012. Puis on a commencé en même temps ensemble. Puis on avait une super belle année avec les Flyers cette année-là. Il jouait avec Arnold puis Giroux, puis ça avait vraiment bien été. Moi, j'avais adoré. Là. J'ai arrêté de boire du Red Bull à cause de lui parce que il m'a dit, Max, why you drink the shit? Il dit, drink coffee, it's natural, tout ça. Red Bull, c'est de la merde. Ouais. Je l'écoutais, c'est comme tellement une légende. Ouais. Mais il s'assoyait, il priait avant les matchs, tout le temps le même rituel. Mais tu t'assois à côté de lui, puis il peut te parler autant de religion, de guerre. Il est très, très, très intriguant, je te dis, dans sa manière de réfléchir à la vie. Fait que moi, j'adore ça, parler de n'importe quoi, là, de science. Il est super informé, puis très, très intéressant. Mais tu sais, en même temps, tu demandes Jagger à Boston, j'avais joué avec le Boston, il paraît que ça n'a pas bien été. Okay. Mais là, il performait pas, puis tout ça. Puis tu sais, c'est ça aussi. Mais avec les Flyers, il avait été extraordinaire. Là. Il a scoré hier dans sa ligue. Oui, je sais. J'en reviens pas. Ouais, c'est. Puis un esti de but en plus. Ouais. Tip and ping, top corner. 53 ans. Bro! 53 ans. C'est quoi son problème à lui? Il pèse 256 livres. Puis il est shredded, là. Oui, c'est vrai, il est tout cut. Mais tu sais, pendant la semaine du tournoi Mario Lemieux, il s'en va jouer avec des gens qui payent pour jouer avec eux. Ouais. Mais chaque jour, il était dans le gym, là. Parce qu'il savait qu'il y avait ce tournoi-là aussi. C'est un tournoi de relégation qu'il a marqué hier. Ouais. Mais il savait, fait que lui, sa saison n'est pas finie, mais il s'entraîne comme une machine de guerre. Là. En termes de talent pur, là, OK? Ouais. C'est lequel le meilleur avec qui tu as joué? Talent pur. Malkin. Ouh! Ouais. Je te dirais, un match à son meilleur, puis on parle pas de capacité de leadership ou rien, c'est pas pour bâtir une équipe. Talent pur. Un match à son meilleur, ça a été Malkin. Puis je te dirais c'est sûr, Mario, mais Mario joue sa dernière saison avec lui. Ouais. Fait que je te parle, moi, qui j'ai vu jouer, dominer un match le plus. Puis l'année qu'on a gagné, il a gagné le Conn Smythe. Ouais, mais il a joué en finale de conférence contre la Caroline. Il y a un match, il fait un tour de chapeau, mais c'était comme, en anglais, man versus child. Là. Ah ouais. Il avait la rondelle, il était grand, gros, il patinait. Tu ne vas pas y enlever. C'était comme s'il était sur une autre planète. Pendant ce moment-là, c'est pour ça que je te dis, un match, ma vie en dépend, puis il est à son top, Malkin. Mais les gens oublient à quel point Malkin est fort. Hein? Ouais, ben... À chaque fois que quelqu'un... on a eu Chris Le Temps, c'est vrai, sur le podcast. Mais à chaque fois que quelqu'un vient sur le podcast, tout le temps, vous donnez des fleurs à Malkin parce que tout le monde est comme... Si vous saviez comment ce gars-là est fort... Ben, je donne une conférence des fois, puis j'ai un segment de conférence, c'est talents versus skill. Ouais. Le talent contre les habiletés. Ouais. Puis je mets la photo de Sid contre Malkin. Mm-hmm. Je trouve que Sid, c'est les habiletés. Parce que les habiletés, c'est quelque chose que tu travailles. Tu sais, un skill, là, c'est... Tu travailles vers ça pour devenir, puis l'acquérir, puis le garder. Sid, pendant le temps des fêtes, il prend 2 jours qu'il patine pas, il revient. Tu sais, il va attraper une passe... Tu sais, tu vois qu'il y a 2 jours, il ne sera pas rouillé, mais c'est pas pareil. Fait que Sid travaille tellement fort pour toujours être au top de sa game. Malkin peut partir au mois de mai, mettre sa poche dans son garage, puis revenir en septembre, pas patiner, puis il va dominer. Là. Tu sais, c'est naturel. Il est né dedans. Puis encore les capacités physiques, c'est parce que il est grand, il est gros. Tu sais, c'est naturel. Puis, y a-tu un joueur que tu as joué avec qui était comme, hey, si vous saviez à quel point il était fort, là. Tu sais, un Dark Horse, finalement. Ouais. Ben, il y en a un, ça fait quand même quelques années, puis j'ai pas été réinvité, là, mais Kevin Raphaël. Hey! Wouh! Tout un joueur. OK, premièrement, c'était 10 août, t'es réinvité. Okay. Bon, c'est juste te dire, là. Merci. Mais, toi, tu m'as pas vu compter un but. Non, ben, sûrement pas. T'en as déjà compté? Il y a 2 ans, j'ai compté. Ah! J'étais sur la ligne à Pierre-Luc Dubois et puis Raphaël Harvey-Pinard. Nice. Puis, non seulement j'ai compté un but, mais la game était sur TVA Sport. Fait que le commentateur ben voyons. Oh, man. Wow, j'en parle des frissons. Non, mais il y a quelque chose de spécial quand tu comptes un but puis que le commentateur crie. Ouais.
Yo, des fois, là, tu sais, quand je dis... Si tu parlais de confiance, tu réécoutes ton clip. Là. Je vais te le montrer. Non, parce que je l'ai mis sur Instagram, parce que j'en ai pas compté beaucoup. Puis deux, il y a quelque chose de fou quand t'entends le commentateur hurler que t'as marqué un but. OK, check ça. No way. Wow. Hey, pis c'était pas comme si c'était un filet ouvert. Ah oui, c'était un filet ouvert. Mais, tu sais, c'est... Bruh. C'est malade. Bruh. C'était-tu un but important? C'était le premier but du match ou le deuxième? Wow. Peut-être, je sais pas. Je me rappelle pas de... C'est pas important si c'est un but important. J'aimerais te dire que j'ai des frissons. J'en ai pas, mais... OK, c'est bon. C'est quand même... C'est... C'est beau, God. Merci. Damn. C'était 6-9. C'est le 6e but d'une défaite de 6-9. Mais, OK. So, si, mettons, ton match, là, y a-tu un match? On enlève le 2 buts parce que c'est probablement répondre aux 2 buts. Mais quand tu te couches le soir, y a-tu un match, t'es comme. C'est ça, peut être junior aussi, t'es comme, wow, ça c'était crazy. Ben, il y a un match qui était crazy. C'est. J'avais une grand-mère. Elle est décédée à 101 ans. Puis, oh, wow, 101 ans. Ouais, Wow. Mimi Lompré. Puis j'avais été à ses funérailles. Ça fonctionnait dans l'horaire. J'avais flyé. J'ai demandé à l'équipe, je peux-tu flyer, aller aux funérailles? Puis, tu sais, tu te fatigues pareil à arriver, quitter ton équipe, t'en aller ailleurs. Puis, tu sais, avec mes frères, on a pris une bière avec ma grand-mère ce soir-là, puis tout ça. Puis le lendemain, je joue à Tampa. Fait que je fly le jour de la game je banque le morning skate, je reviens, je joue mon match contre le Lightning. Puis, j'avais juste scoré un but, mais après, puis c'était pour les Flyers dans ce temps-là. Puis après, t'as Peter Laviolette, il comptait toutes les chances de marquer, puis tout ça. Puis, tu sais, le deuxième dans l'équipe, on avait comme 2, 3, whatever. Là. J'avais comme eu 12 chances. Mais pas juste de marquer, là, tu sais, passer, puis tout ça, là, il calculait ça. Mais c'est comme s'il était là. Ouais. Tu comprends? Tout fonctionnait. Les échappées. La rondelle, je l'avais, sa palette, puis tout le monde se tassait devant moi. C'était vraiment bizarre. Là. Puis t'avais réussi à compter cette journée-là? Ouais, j'avais scoré un but. Wow! Mais ça devait être plein d'émotions, là. Ouais. Ça devait être fou, là. Ouais, fait que ça, c'est un match que je me rappelle qui passera pas à l'histoire. Personne ne le sait quasiment. J'avais juste joué une bonne game. Mais pour moi, c'était significatif. Il y a aussi c'est drôle, c'est des souvenirs bizarres que j'ai, là, mais quand Bob Bissonnette est décédé, mon chum, le chanteur, j'étais en Russie, puis j'avais eu l'appel au milieu de la nuit. Puis, voyons, tu le crois pas, puis tu vas pas au morning skate parce que t'es défaite. Là. C'était ma première année en Russie en 2016. Puis ce soir-là, je m'étais présenté à la game pareil. Mon coach, j'ai dit, tu veux te jouer, tu veux pas jouer? Je vais jouer. Je me rappelle d'être sa ligne bleue. J'avais parti le match. Puis Bob, des fois, même en ses débuts de show, il chantait tant l'hymne national russe. C'est quelque chose... Ouais, c'était vraiment bizarre. Il la connaissait, puis c'est une belle hymne nationale, pareil. Fait que là, j'étais sa ligne bleue avant la game, puis là, je broyais, dans mon casque, puis ça paraissait. Puis en fin de match, j'ai scoré dans un but ouvert. Un petit net, on a gagné le match, puis j'ai scoré. Là, j'étais arrivé au banc, puis tu sais, j'ai comme l'idée de kit que Bob est là, puis mon coach s'est venu dire « That was for your friend », tu sais. Je me suis levé, j'étais dans la chambre, il restait peut-être 1 minute et demie. Je suis levé, j'étais dans la chambre. Puis le docteur, il m'a suivi, il dit qu'est-ce qui se passe, tu sais, tout ça. Fait que j'étais tout de suite dans son bureau, il dit comme à l'office, puis on a commencé à boire de la vodka, tu sais. Tout de suite, right on the spot, la game a joué encore. J'étais dans le bureau du docteur de l'équipe, puis fait que tu sais, ça, c'était un autre match que, tu sais, je vais me souvenir, qui est comme bizarre de souvenir, mais ouais. Mais c'est les meilleurs. C'était comment en Russie? Malade. Mais OK, parce que là, je sais pas s'il va passer avant ou après Jean-Seb, parce que Jean-Seb était là tantôt. Lui, il nous a expliqué son expérience en Russie, puis Sébastien D, ouais. Okay, cool. Il nous a expliqué son expérience en Russie, c'était particulier, disons. Ouais. Tu sais, personne parlait en français. Il était à Magnitogorsk aussi, là, qui est une ville où Malkin vient de là. Ah, c'est là qu'il est, OK. Ouais, quand j'avais joué là, ma première année, les parents de Malkin étaient venus me voir. Pour vrai? Pour voir mon match. Ouais, c'était vraiment cool. C'était écœurant, tu sais. Il était souvent à Pittsburgh, fait qu'on avait créé un lien. Mais moi, ça a été juste du positif. Là. Wow. J'étais là 3 ans. J'ai signé là après ma dernière année à Boston. J'avais été up and down. Je voulais pas vivre ça. J'avais 2 enfants. Fait qu'ils sont arrivés avec une offre. Je suis comme, non, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça. Puis ma femme, qui était une ancienne personne artistique, là, Cynthia. Full film. Je l'aime full. T'es carré, Cynthia. C'est la meilleure au monde. Puis elle était venue, elle a dit, let's go, on y va. On l'essaye. Moi, elle avait déjà patiné en Russie. Puis on y va. Puis tu sais, tu t'en vas là-bas, tu t'en vas au camp, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça va être 1 an au pire.
Finalement, à la fin du camp, j'ai signé une extension de la 2e année, puis après ça, 3e année. Puis c'était différent, mais faut que tu ailles là-bas avec l'attitude que je m'en vais vivre dans la culture russe, puis you want to be one of them tout de suite. Tu veux faire partie de l'équipe. Moi, après une semaine, j'étais dans un appartement avec 5 Russes qui parlaient 0 anglais. C'était les leaders de l'équipe. Manger des crevettes, bu de la bière, on se communiquait avec nos téléphones. Mais, tu sais, il faut que tu travailles. Il faut que tu montres que tu es là pour les bonnes raisons. Ouais. Puis ça m'avait vraiment... il m'avait accepté rapidement. Puis c'était carrément 2 années à Yaroslav, 1 année à Moscou. Moscou, c'était plus compliqué. J'étais avec Bob Hartley. On a perdu en finale. La première année de Bob Hartley, coachait là-bas. J'étais avec David Dernay. Puis... mais avec 3 kids dans ce moment-là, ma 3e année, c'était beaucoup. Là, les écoles, les garderies, j'étais très jeune. Là, fait que ça. Mais moi, j'en retiens juste des bons souvenirs. Là. T'as-tu gardé tous tes jerseys? La plupart, oui, je te dirais. Ouais, c'est lequel ton préféré? Ben, j'en ai un dans mon bureau qui est affiché. C'est signé par tous les gars avec la plaque de la Coupe Stanley. C'est mon 2009, là, c'est certain. Puis mon autre, moi, j'étais pas un gars qui ramassait des mémorabilia. Là, mais c'est ma prochaine question. Ouais. J'ai jamais fait ça, pris des photos, whatever. Mais après ma saison avec les Flyers, j'en ai un signé de Jagger dans son gilet. Puis cette année-là, il m'appelait Doctor parce que je changeais de trio. Souvent, quand 2 joueurs allaient moins bien, ils me mettaient sur le trio pour faire du feu un peu, tout ça, pour guérir le trio. Il m'appelait Doctor. Puis c'est-tu Doctor, most undervalued guy, tu sais, ou whatever. Fait que wow! Ouais, c'était un... Ça, c'est fou, ça! Ouais, puis c'est drôle parce que là, un mois, j'étais à Pittsburgh, puis j'étais avec Mario et Sid. Ouais. Puis j'ai dérangé les deux, prendre une photo avec. Ils étaient les deux ensemble. J'ai dit, hey, je peux prendre une photo avec vous autres? Puis j'ai fait signer mon gilet par Sid, Mario puis Jagger. Fait que j'ai un mes gilets signés par les 3. C'est quand même fou, ouais, man. c'est cool. C'est cool. Y a-tu quelque chose où, tu sais, mettons, tu sais, t'as pas gardé rien, mais y a-tu quelque chose où t'es comme, j'aurais voulu le garder ou j'aurais dû demander un bâton à Ovechkin quand je l'ai vu, tu sais? Ouais, non, pas Ovi, mais j'ai une photo avec Guy Lafleur, tu sais, ça c'est pour moi, fou, c'était man. cool. Mais non, tu sais, les souvenirs aussi, là, tu sais, sont dans notre tête. Là. Ouais. À la fin de la journée, oui, j'ai une autre photo qui est très cool, que j'avais fait agrandir, que 2008, on a perdu, en finale, mais match numéro 5, on perdait. Puis si la coupe est à Détroit, elle est sortie, elle monte au Jumbotron parce qu'on perdait 3-1. Fait que Détroit allait gagner ce match-là. Puis c'est Michel Terrien le coach, puis il a appelé Fleury au but. On perdait par un but. Puis il m'a embarqué sur la glace, il restait 2 minutes 38. Puis c'est moi qui ai égalisé le match. Wow. Puis là, j'ai une photo que je suis en arrière du net. Puis il y a Malkin puis Sid qui s'en vient comme ça. Fait que t'as les deux. Wow. Puis on a gagné en 3e overtime pour amener un match numéro 6 à Pittsburgh. Mais ça, cette photo-là est quand même très cool. C'était comment dans la chambre quand vous avez perdu parce que je pense que c'était le thread que Ossa, il était parti pour venir vous rejoindre. Ouais. Il était avec nous en 2008. Ouais. Puis en 2009, il a signé 1 an à Détroit. Ouais. Parce qu'il pensait qu'il y avait des meilleures chances. C'était comment ça? Parce que je veux pas être plate, mais il a perdu dans le fond, tu sais, 2 ans. Ben oui. Puis après ça, il a reperdu une autre année de suite. Ben non, il a été gagné à Chicago. Il a perdu en finale à Chicago, puis il a gagné à Chicago. Ouais, c'est ça. Il a perdu 3 années de suite en finale de coupe. C'est ça. Mais ça devait être comme. Tu sais, parce que là, c'est ton boy, ton coéquipier. Ouais. Puis là, il est l'autre bord, là. Ouais. Ça a été une motivation. Ah ouais, hein? Parce que dans les médias, on en parlait tellement. Fait que tu sais, c'était comme, tu voulais y serrer la main, là. Puis, mais de l'autre côté, c'est que c'est tellement un good guy qu'il n'y avait pas d'amertume. Puis il n'est pas parti pour l'argent. C'est pas comme, je m'en vais, mais c'est quasiment en paix, je m'en vais pour gagner ailleurs. Ouais, il pensait vraiment qu'il allait gagner à Détroit. Ouais, fait que tu sais, tu dis, il part pour ses principes de gagner, pas pour des principes avoir d'argent. Ouais. Tu dis, OK, tu respectes le gars, mais tu t'en vas contre. Si on n'avait pas joué contre les Red Wings en finale, ça aurait été différent. Ouais. Mais là, ça a tombé comme ça. Puis, je peux pas dire que ça nous a pas motivés. C'était pas écrit partout ces tableaux dans la chambre. Là. C'était plus intrinsèque. Là. Non, mais c'est sûr. En tout cas, moi, personnellement, hey! Ça, le gars! Le gars était dans notre chambre, là. Là, il est l'autre bord. Ah, OK. Ah, puis qui était bon, en plus. Yo, lui, un des gars les plus sous-estimés de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Y a-tu un gars dans l'équipe de Détroit, là, parce que vous avez fait un back-to-back, là, qui était un problème, là? L'autre bord, là. Ben, Holmstrom, puis, tu sais, Cleary, puis, tu sais, Zetterberg, Datsu, c'est tout un problème. Ouais. Tu sais. Moi, c'était Lidstrom qui me fascinait, là. Tu sais, t'arrives. Ben, ce gars-là, man, c'est comme. C'est probablement un des meilleurs défenseurs que j'ai jamais joué de l'histoire. Top 5. OK, là, facile. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs que j'arrivais, là. Tu sais, tu veux tout faire de bien en finale, là. Puis,
jamais j'allais essayer de déjouer un gars à ligne bleue, là, surtout dans le système qu'on avait à Pittsburgh. Puis souvent, là, j'arrivais à ligne bleue, là, 1 contre 1, là, puis je voulais juste comme la remettre dans le fond. Là, tu veux pas la donner aux goalers. Ouais. Fait que tu fais juste la. Tu sais, poup, puis t'as mets pas flat, t'as lèves un peu ou tu y mets de l'effet. Puis à chaque fois, il a coupé avec juste sa palette. Poup, là, il repartait la face de l'autre bord. Je suis comme, va chier, man. Je fais le bon jeu, j'essaie pas de te déjouer, là. Puis, poup, il arrêtait, puis il repartait. Wow! C'était comme, c'est tellement frustrant. Là. Wow! Ouais. Puis, Dandy était venu sur le podcast, il avait parlé de Datsu, à quel point il était fort, là. Mettons, un tir de barrage pour sauver ta vie, t'envoies qui? Ah, c'est sûr que that's it, man. OK, avec qui t'as joué d'abord? Un tir de barrage pour sauver ta vie. Parce que pour ça, il y en avait un bon à Pittsburgh, man. Il était vraiment fort. Il avait joué à Panthers aussi. C'était un Finlandais. C'est pour Hornquist? Non, man. Ça va me revenir après le podcast. On va finir le podcast, je vais être comme, c'est lui. Mais tu sais, c'est comme à Montréal cette année. Ils ont envoyé Ilonen toute l'année. Ouais. Tu sais, qui va jouer. Non, mais en voulant dire, Boston, Ouais. Claude Julien m'envoyait. Pour vrai? Oui. Puis ça marchait? Non. Non. Mais parce que. Parce que, ben, puis Claude Julien aurait pu se faire, tu sais, lancer les tomates pour ça. Mais en pratique, c'était tout le temps moi qui gagnais les compétitions. Les gars se pratiquent à faire ça. Tu vas faire des jeux en fin de pratique. Fait que tu regardes ça, veux pas, ils veulent l'analytique de pratique. Ouais. Fait que. Mais j'ai 2 tirs de pénalité dans ma carrière, je suis 1 pour 2. Fait que ça, c'est pas pire. C'est bon, ça compte? Puis j'avais scoré au Colorado en, je pense, 16e ronde. Même chose, j'arrive au Colorado, je score en pratique, ça n'a pas de bon sens. Puis, pas trop, lui, il m'envoyait jamais. Là, de m'emmener, on est rendu. T'as été coaché par Patrick Roy? Ouais, sa première année. Ben, les 2 ans, dans le fond, 1 an et demi. Hein? Ouais. Ben, j'allais finir le podcast, mais j'ai des questions. Attends, c'était comment se faire coacher par. Ben là, il était à Islanders, il est retourné au junior, il a fait bon. Mais yo, ça devait wild, man. Ouais, ben, Pat, ils sont venus me chercher après 10 matchs en 2014. Fait que c'était André Tourigny qui s'occupait des avantages numériques. Okay. André, j'ai une belle relation avec lui. Fait qu'il avait besoin de l'aide dans des avantages numériques. Fait qu'après 10 matchs, ils sont venus me chercher, j'étais à Philly. Puis, fait que j'ai vécu toute cette année-là. La première année, on a perdu en première ronde en 3e overtime, là, en match numéro 7. Mais ça a été une année magique, pas mal, là, pour nous. Puis la deuxième année, ça a moins bien été. T'sais. Fait que la première année, je te dirais, c'était vraiment extraordinaire. C'était coaché par Patrick Roy. Tu te rappelles, il avait parti de la saison, je pense, son premier match, il avait fait se battre avec Bruce Boudreau. Ouais, il était de l'autre bord, là. Ouais, exact. Tu sais, fait c'est un gars qui amène beaucoup d'émotions. Ouais. Tu veux le suivre dans son caractère compétitif. Ouais. Ça amène beaucoup de ça. Fait que c'était super cool. C'est pour ça que cette année, les Islanders, la combinaison Roy-Varlamov, tu sais, il est reparti vers la mauve cette année. Puis moi, vers la mauve, il avait été nominé au Vizina cette année. C'est vrai. Il y avait vraiment une belle saison. Fait que oui, c'est un gars passionné. Fait que là, toi, t'as eu tous les coachs Keb. T'as eu Julien, Terrien, Roy, Hartley. Ouais. Yo, c'est fou. C'est vrai, j'ai eu Guy Boucher aussi. Guy Boucher. Plus jeune. Yo. Le gars, il y a eu tous les Keb. C'est vrai. C'est fou, man. Ouais. Puis, tu sais, André Savard aussi m'a coaché à Pittsburgh. Ça devait être fou. Ouais. Ça devait être particulier. Tu sais, c'est. Mais, ouais, j'ai été chanceux parce que, tu sais, la chance aussi de jouer ou de pas jouer en nationale, là, c'est une ligne qui est très, très mince. Là. Ça te prend, comme pour gagner une Coupe Stanley à 32 équipes, tu regardes la première ronde qu'on va avoir en série ou peu importe. C'est du hockey de haut niveau. Fait que, autant la 16e équipe que la première, on avait avec Boston dans le passé, ça tient. Fait que ça te prend plein de choses, de petits facteurs de chance qui vont se passer. C'est comme une carrière dans les médias. Ben, c'est ça. Fait que, oui, d'avoir été coaché par des Québécois, est-ce que ça aide? À un moment donné, il faut que tu performes. Ben oui. Mais il y a quelqu'un qui ouvre la porte qui va donner la chance de... Hein? T'as des casquettes BH. Je viens de TDAH, je m'excuse. Ouais, BH Trade. Je sais que les gars ont des casquettes aussi. Je viens TDAH, je m'excuse. Monsieur, c'est quoi? C'est un vieux monsieur? C'est moi. C'est toi? Oui. Mais c'est les cheveux blancs ou? Non, c'est un truc. Ah, ok, je pensais que c'était... Ça, c'est ma moustache. Excuse-moi, je pensais que c'était une vieille madame. C'est la grand-mère. Très belle. C'est Madame Sylvie. Très belle, désolé. OK. Dernière question, puis je te laisse aller. Un mot pour décrire ta carrière. Ou un groupe de mots. Tabarouette. Wow. Dans ton temps, man, j'ai mon BI.
Mon be hydrated. Ben, j'aurais quelques mots qui tu sais, c'est tous des adjectifs, là, mais pas hors du commun. Inattendu ou, tu sais, Ouais. unsung, tu sais, de Ouais. façon où... Puis souvent aussi, si je peux donner un conseil à des jeunes qui sont dans ma situation, tu sais, que de te rendre indispensable, avec des grandes qualités, savoir s'ajuster pour se rendre indispensable. Que, Ouais. tu sais, tu peux être un joueur de 4e ligne que tu performes pas, tu es le premier tassé. Puis c'était ça, j'étais souvent en 4e, 3e ligne. J'étais capable de jouer ça à 2 quand on a gagné la coupe. Mais d'arriver à te rendre indispensable d'une façon que c'est pas juste en marquant des buts. Quand ça allait pas, je frappais, je me battais, j'encourageais dans les pratiques, j'étais le premier arrivé à l'aréna. D'amener quelque chose d'intangible à une équipe, c'était ça un petit peu mon rôle, mon caractère qui a fait que j'ai pu jouer 11 ans avec un talent limité, puis, mais aussi beaucoup de passion, puis d'amour, puis de gratitude envers tu sais, je regarde ma carrière, j'ai tellement de gratitude. J'ai été m'amuser pendant 20 ans là, à jouer un jeu je parlais à mon jeune là, pour finir, tu sais, de ceux qui ont la chance de travailler dans ce Skim, que c'est pas un... Tu sais, c'était pas un travail, vraiment pas. Tu sais, je l'aurais fait pour gratuit toute ma carrière. Là. J'ai joué un jeu avec 20 autres gars comme moi. Ouais. Mais ça, c'est la clip qui va aller sur Instagram parce que ton message, c'est pas juste pour le hockey. Ouais. Moi, je coach de football, 17 saisons, les Phoenix en Grasset. Et c'est quelque chose que je dis tout le temps. Trouve une façon que je te garde sur le terrain. Ouais. C'est pas nécessairement en faisant le gros jeu. Des fois, c'est juste... Je sais que si ça brasse un peu, lui est là. Hein? Ouais. Je sais que si le quarterback se fait frapper, tu sais, des fois, c'est ce petit plus-là qui fait en sorte qu'on peut pas l'enlever. Fait que c'est ça, là. On va le mettre sur Instagram parce que je veux vraiment que tous les jeunes entendent ça. Merci d'être venu sur le podcast. Yo, allez chercher, hein? IGA? IGA. Come on! Let's go! Arrêtez de niaiser, là! C'est bon pour vous! IGA! Là! Ça doit être leur slogan. IGA là. J'ai-tu me faire une pub IGA? Oui, let's go IGA. Hit me up. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très le fun.